Bonjour à tous, chers industriels. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter l'essai normalisé de caractérisation des matières plastiques selon la norme ASTM D1238. C'est pour la mesure de l'indice de fluidité MFI en utilisant le plastomètre. Le Melt Flow Index MFI ou bien indice de fluidité à chaud IFC ou bien noté aussi indice de fluidité tout court IF, également connu sous le nom de Melt Flow Rate MFR et Melt Index MI, est une méthode communément utilisée dans l'industrie des plastiques pour la caractérisation des matériaux thermoplastiques, surtout les polyoléfines. Elle permet d'estimer leur extrudabilité. Dans cette vidéo, on va présenter en premier lieu les définitions de l'indice de fluidité, le principe de l'essai, la norme en vigueur ASTM D1238, puis on va présenter l'éprouvettes normalisée et une vidéo explicative pour montrer le principe de l'essai et l'appareil utilisé. Et enfin, on va terminer le résultat final, quelques exemples sur les fiches techniques. Ce domaine est aussi connu sous le nom de rhéologie des polymères à l'état fondu, la viscosité et le rapport contrainte sur vitesse de déformation, défini au cisaillement par le rapport entre le taux de cisaillement et la vitesse de cisaillement, ou bien aux tractions par le rapport entre la contrainte et la vitesse de déformation. L'unité officielle de la viscosité, c'est Pascal seconde. On peut la déterminer à partir de mesures de couple, rhéomètre comme plan, ou bien du dB comme dans notre cas pour déterminer l'indice de fluidité, ou bien de perte de charge. Ces différentes méthodes permettent de balayer le domaine compris entre 1 et 10-11 pascal seconde. Les vitesses de cisaillement sont de l'ordre de 10 à 1000 par seconde pour l'extrusion et de 1000 à 100 000 par seconde pour l'injection. Les praticiens utilisent souvent l'indice de fluidité à chaud qui est sensiblement inversement proportionnel à la viscosité. Donc l'indice de fluidité, parfois appelé aussi grade ou melt index, est la masse de polymère extrudée par unité de temps. Il est d'autant plus élevé que la viscosité est faible. Il est inversement proportionnel à la viscosité. Une étape très importante, c'est le choix de grade ou bien de la valeur de l'indice de fluidité de la matière. Les producteurs de matières plastiques commercialisent pour une même famille des grades adaptés aux différents procédés de transformation par leur présentation physique, leur degré de polymérisation, leur rhéologie, leur aptitude à la mise en solution. Il est donc indispensable de choisir le grade adapté au procédé de transformation réellement utilisé et de prendre en considération la totalité de ces caractéristiques pour la conception de la pièce ou bien de demi-produit, les performances pouvant différer d'un grade à un autre. La figure suivante, par exemple, montre pour un même producteur les larges possibilités de variation de l'indice de fluidité MFI dont le spectre s'étend dans la même unité de moins de 1 à plus de 100. Le principe de la mesure de l'indice de fluidité à chaud ou grade repose sur la mesure de la masse de la matière plastique traversant une filière donnée de diamètre entre 1,16 et 2,1 mm sous l'action d'une pression définie sous forme de masse pendant un temps entre 120 et 600 secondes et à une température fixée par la norme. Par exemple, pour les polypropylènes, la masse est de 2 kg, la température 230 degrés Celsius, le diamètre de la filière est égal à 2,1 mm et le temps c'est de 600 secondes, c'est-à-dire 10 minutes. Le principe de la mesure de l'indice de fluidité à chaud. L'essai d'indice de fluidité est une méthode de détermination de la fluidité des thermoplastiques. L'essai mesure la quantité de matière qui s'écoule à travers une filière standardisée sous une charge et une température déterminée. Le résultat est désigné comme indice de fluidité MI ou comme Melt Flow Index MFI. L'essai de l'indice de fluidité est décrit dans les normes ISO 1133-1 et ASTM D1238 pour les méthodes d'essai général. L'ISO
11.33.2, méthode pour les plastiques sensibles à l'humidité et se dégradant rapidement à la chaleur comme le BBT et le PET ou bien le polyamide, ainsi que dans la norme STM D 3364 pour les PVC. L'ISO et l'STM décrivent les procédures d'essai de manière similaire mais diffèrent dans les conditions d'essai pour les mesures de MFR et MVR en fonction de la température du cylindre et la charge de piston. Il existe 4 méthodes: méthode A classique, méthode B automatique, méthode C en utilisant une demi-filière et méthode D et C à séquence multiple. Et les 4 méthodes sont définies en détail dans les 2 normes. Pour chaque méthode d'essai, on utilise une filière avec une longueur d'ouverture et un diamètre déterminé, ainsi qu'une température de cylindre et une charge de piston également définie par les normes. Pour l'essai, la filière avec la taille d'orifice définie est placée dans un cylindre chauffé. Le principe, les granulés de polymère sont ajoutés et pressés dans le cylindre à l'aide d'un piston. Le polymère fond ou ramolli pendant un temps de chauffage déterminé. Un poids est placé sur le piston et le polymère fondu est poussé à travers la filière. Le plastomètre calcule la masse extrudée par unité de temps, notée MFR, ou la course parcourue par le piston par unité de temps. La filière et le canal d'essai sont ensuite nettoyés à la fin de l'essai. Passons maintenant à présenter une partie de la norme en vigueur. Donc la norme internationale STM D1238 présente en détail le principe de l'essai. Donc on trouve en premier lieu le cadre général, les références documents STM ou bien d'autres normes comme l'ISO ou bien l'ANSI. Ensuite, on trouve les terminologies, les appareils utilisés, donc le principe pour la machine, avec tous les détails et les informations concernant les diamètres et les dimensions. Ensuite, on trouve l'échantillon utilisé avec le conditionnement avant l'essai. Ensuite, on va voir la procédure A, c'est l'opération ou bien la méthode manuelle de la norme. La méthode B, c'est la méthode automatique avec les conditions de température et les dimensions nécessaires pour l'appareil. Puis on trouve la méthode C, c'est la méthode automatique avec l'utilisation de demi-filières utilisée pour un matériau très fluide dont l'indice de fluidité dépassant 70 grammes par minute. Enfin, la méthode D, une méthode d'essai à séquence multiple. Par la suite, on trouve dans la partie 13 comment on calcule l'indice de fluidité, les formules, avec toutes les tables nécessaires pour le calcul selon les différentes méthodes et selon le matériau à tester. Une partie est réservée aussi au système de mesure de la température, thermocouple. Donc pour la norme ISO 1133.1, c'est la version européenne pour détermination de l'indice de fluidité à chaud des thermoplastiques en masse MFR et en volume MVR. La méthode normale, en premier lieu, est présentée. Dans cette norme, on trouve les domaines d'application, les références normatives, les termes et les définitions. Par la suite, dans la 4e partie, le principe. 5e, l'appareil, le plastomètre d'extrusion avec ses accessoires. 6e, l'échantillon d'essai, la forme de l'échantillon et les conditions
avant de passer à l'essai. Septièmement, la vérification de la température, le nettoyage et entretien de l'appareil, vérification du système de régulation et de la température et l'alignement vertical de l'instrument. Dans la partie 8, on trouve le mode opératoire de la méthode A avec toutes les étapes, choix de la température, nettoyage, choix de la masse de l'échantillon et mesurage et expression des résultats. On trouve dans la partie 9 la méthode B. Ensuite, le rapport d'essai, enfin, avec quelques annexes. Donc, on présente ici une partie de cette norme, les termes et les définitions, le principe avec la machine, l'appareillage type pour la détermination de l'indice de fluidité à chaud, montrant l'une des configurations possibles, les dimensions de la tête du piston et l'écart maximal de température admissible en fonction de la distance et du temps pendant les essais, etc. Alors, pour l'éprouvette d'essai, la matière utilisée est sous forme de granulés. Donc, selon un indice de fluidité approximatif, on peut choisir une masse de 4 à 5 grammes, par exemple, si l'indice est entre 0,1 et 0,5, ou bien jusqu'à 6 à 8 grammes si l'indice de fluidité il est entre 10 et 25 grammes par 10 minutes. En même temps, le tableau suivant présente l'intervalle de coupe utilisé pour le calcul de l'indice. Donc, le calcul comporte les étapes suivantes: peser chaque échantillon dans l'ordre de coupe, écarter ceux qui ont des bulles d'air, calculer le poids moyen des 3 échantillons au plus, calculer l'indice de fluidité à partir de l'équation 10 minutes fois le poids moyen des extrudats sur la durée d'extrusion par échantillon en minutes. Cette durée correspond à ces valeurs, ou bien appelées intervalle de coupe, selon l'indice de fluidité. Si l'indice il est entre 3, 5 et 10, donc on peut prendre 30 secondes comme intervalle de coupe. On passe maintenant à la vidéo pour montrer l'essai normalisé ASTM D1238 ou bien ISO 1133. Dans la méthode A, l'extrudat est coupé à intervalles constants, tandis que sa masse est déterminée par une balance d'analyse. Le résultat d'essai est la masse extrudée par unité de temps, indiquée en grammes par 10 minutes. Cette méthode demande la présence d'un utilisateur pendant le déroulement d'essai complet et par conséquent peu automatisable. Tout d'abord, il faut mesurer la masse de l'échantillon. Selon le tableau, si l'indice de fluidité est entre 1 et 3,5, donc il nous faut une masse d'échantillon est égale à entre 4 et 5 grammes. Donc l'étape suivante consiste à comprimer la matière manuellement. Donc on va attendre par la suite le chauffage de la matière, 7 minutes pour la norme ASTM et 5 minutes pour l'ISO 1133. Donc on va appliquer la charge, 2,16 kg. Donc on va placer la charge sur le piston et laisser la matière s'écouler pendant 1 minute afin d'éliminer les bulles d'air dans les extrudats.
Donc le temps choisi, c'est 30 secondes. Sectionnez alors l'extrudat et laissez le piston descendre sous l'action de la pesanteur et déclenchons le chronomètre. Chaque 30 secondes, on va prendre un échantillon. Au bout du temps choisi, couper à nouveau l'extrudat et le peser à la balance de précision. Donc une remarque, la longueur d'un extrudat doit être comprise de préférence entre 10 et 20 mm. Tout en éliminant les extrudats présentant des bulles d'air visibles. Donc regardez maintenant comment le système de découpe. Donc il va te faire tourner, il va couper l'extrudat au bout de 30 secondes. Voilà l'échantillon. Donc il y a 7 échantillons avec un temps de découpe 30 secondes. Alors on passe par la suite au calcul de la masse moyenne. On va peser à la balance de précision les échantillons de l'essai. Puis on va appliquer la formule de MFR, la moyenne des masses fois 600 secondes sur 30 secondes. On va voir l'indice de fluidité en grammes par 10 minutes. Un contrôle réception est réalisé sur la matière d'œuvre des parois. Un test d'indice de fluidité à chaud est opéré selon la norme sur les lots lors de leur livraison. À l'aide des données ci-dessous, complétez et calculez l'indice de fluidité du dernier lot reçu. En utilisant la fiche matière en annexe, acceptez-vous ou refusez-vous le lot. On vous donne la masse de l'extrudat de 5 tests. Le temps de mesure 30 secondes. La tolérance plus ou moins 10%. On donne l'indice de fluidité à chaud est donné en grammes durant le temps de référence par la formule. IF en fonction de la température et de la charge qui est égal à S, le temps de référence, fois la masse moyenne sur l'intervalle de temps entre les deux coupes d'un extrudat, ou bien sur le temps de mesure. D'après la norme, il faut calculer la masse de la matière thermoplastique traversant la filière donnée sous l'action d'une pression déterminée pendant 600 secondes, c'est-à-dire 10 minutes. Dans notre cas, le temps de mesure est égal à 30 secondes. Pour comparer la valeur obtenue avec la valeur théorique, il faut calculer la valeur de l'indice de fluidité en grammes pendant 10 minutes. L'indice de fluidité IF, entre parenthèses, 190 degrés, 2,16 kg est égal 0,2605, c'est la moyenne des masses, sur 30 secondes temps de mesure, fois 600 secondes, pour avoir la masse 5,21 grammes par 10 minutes. Et d'après la tolérance plus ou moins 10%, on a 5,21 entre 4,5 et 5,5. Et la valeur trouvée 5,21 respecte la tolérance, donc le lot est accepté. Alors, à la fin de l'essai, une étape indispensable, c'est le nettoyage de la machine. On va nettoyer en premier lieu le piston, puis la filière et enfin le cylindre. On peut utiliser une chignole pour le nettoyage du cylindre.
tournant à faible vitesse, ou bien on peut utiliser un piston de nettoyage. La méthode B pour déterminer le MVR détermine à intervalles réguliers le volume des polymères fondus à la place de la masse. Pour ce faire, le plastomètre doit être équipé d'une mesure de la course piston. Le résultat MVR est le volume extrudé par unité de temps. Il est indiqué en cm3 par 10 minutes et s'obtient à partir de la course par unité de temps parcourue par le piston d'essai. Un avantage majeur de cette méthode est l'élimination de coupes mécaniques. Le déroulement d'essai complet peut être réalisé sans autre intervention de l'utilisateur. L'indice de fluidité à chaud en volume MVR est déterminé soit par mesurage de la distance parcourue par le piston pendant un temps prescrit, ou bien soit par mesurage de temps mis par le piston pour parcourir une distance prescrite. Première étape consiste à mettre l'échantillon. On va verser doucement la quantité de la matière selon la valeur comme indiqué dans les normes de l'indice. On peut mettre entre 4 et 5 grammes si l'indice est entre 1 et 3,5 grammes par 10 minutes. Donc compression de la matière assurée par la machine. Et on va lancer l'essai. Donc la température 230, la charge 2,16 kg. Et on va prendre des échantillons automatiques. Donc ici l'extruda, des coupes automatiques. Et on peut visualiser sur l'écran les valeurs de MFR en grammes par 10 minutes et la moyenne. Et aussi la même chose pour l'MVR en cm3 par 10 minutes. Ici on a la moyenne de ces valeurs. Donc, vient après l'étape de nettoyage. Donc nettoyage du cylindre. Exemple d'application, typiquement des indices de fluidité de 0,1 à 1 conviennent pour l'extrusion des demi-produits. L'extrusion, soufflage et l'injection nécessitent généralement des indices de 1 à 10. Et la fabrication de films et de revêtements peut nécessiter des indices de l'ordre de 10 à 15. Donc, on passe à des exemples de fiches matière afin de montrer cette caractéristique, l'indice de fluidité. Donc, ça c'est le PP fabriqué par Sabic 312 MK40, utilisé en injection. Donc, l'indice de fluidité, Melt Flow Rate MFR, les conditions d'essai sont 230 degrés Celsius avec une charge de 2,16 kg. On trouve d'après la norme ASTM D1238, l'essai est réalisé par cette norme, 39 grammes par 10 minutes. Alors, un autre exemple, le même matériau, une autre variété PP 57,5P. C'est un polypropylène homopolymère pour injection aussi, donc réalisé dans les mêmes conditions, 230 degrés avec 216 comme charge, 11 grammes par 10 minutes d'après la norme ASTM D1238. Le polyéthylène low densité HP0322N, c'est pour la fabrication des films. Par exemple en extrusion gonflage, d'après la norme ASTM D1238, ce matériau a MFR est égal à 0,33 grammes par 10 minutes. Donc fluidité très faible. Le PE LLD 118 NG, donc ce matériau est utilisé pour la fabrication des films. Donc, il a un indice est égal à 1 gramme par 10 minutes. Alors, un autre matériau, c'est Tafmire
C'est un mélange entre le polyéthylène et le polypropylène, matériau spécial. Le MFR est égal à 3,6 d'après la norme, grammes par 10 minutes. Alors si on change légèrement les conditions d'essai, de 130 degrés au lieu de 190, avec la même charge, donc on va avoir une valeur supérieure, 6,7 grammes par 10 minutes. Ce matériau est utilisé pour la fabrication des films à filière plate. Le matériau PP 500P, utilisé en extrusion et injection, son indice de fluidité est égal à 3 grammes par 10 minutes. Le PELD, fabriqué par la société Dow, a un indice est égal à 0,88 grammes par 10 minutes. Donc ça c'est le PS 125 pour injection qui a un indice égal à 9 grammes par 10 minutes. Un autre matériau c'est le polystyrène résistant au choc qui a un indice de fluidité est égal à 12 grammes par 10 minutes et ceci selon la norme ISO 1133. C'est l'équivalent de l'ASTM 1238. Un autre matériau, c'est le polystyrène réalisé par la société Eni. Aussi, il a un indice de fluidité selon la norme ISO 1133 est égal à 11 grammes par 10 minutes. L'essai réalisé dans les conditions de 100 degrés avec une charge 5 kg. Merci à vous et à la prochaine vidéo.